suis nutrithérapeute et biologiste en premier lieu. J'ai 43 ans et je travaille dans la région de Charleroi. Alors la nutrithérapie, elle va prendre le corps dans son ensemble. On va essayer de le remettre en équilibre. Comment on va pouvoir faire? C'est calmer l'inflammation, c'est apprendre à manger certaines choses au bon moment de la journée pour que le corps puisse arriver à l'utiliser de manière optimale. Le but également, c'est d'arriver à redonner de l'énergie, à récupérer de l'énergie. Donc c'est vraiment tout, c'est une approche vraiment globale. On travaille sur plusieurs axes pour aider à justement remettre ce corps en équilibre. Donc je suis, peuvent le dire, je passe énormément de temps à expliquer le pourquoi du comment. Alors la première fois, ça peut paraître beaucoup d'informations, mais sur les autres séances, après on revient au fur et à mesure sur chaque information, on repasse dessus, on réexplique. Parce que je pense que quand on explique et qu'on comprend les choses, on peut les mettre beaucoup plus facilement en place. Sinon, on vous dirait, voilà, prenez de la vitamine D, faites ci, faites ça. Et si vous n'avez pas compris pourquoi le faire, 2 mois après, vous vous arrêtez et ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, bien expliquer, ça je trouve c'est très très important. Être à l'écoute, remettre un plan clair aussi à la fin, que les gens comprennent. Et alors je trouve aussi que rester accessible en dehors des séances est quand même quelque chose d'important, où les gens peuvent poser des questions, ne pas se sentir lâchés dans la nature après la première séance et pouvoir faire un suivi journalier ou on va dire hebdomadaire. L'astuce, je pense qu'on pense vraiment que l'énergie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans énergie, on ne sait rien faire. On ne sait pas bouger, on ne sait pas prendre des initiatives, on ne sait pas travailler, on ne sait rien faire. Et donc, si j'avais un petit conseil à donner, c'est vraiment de prendre un petit déjeuner protéiné. Alors déjà, la base, c'est prendre un petit déjeuner. C'est déjà une première chose. Je vois beaucoup de gens qui ne prennent pas le petit déjeuner, qui ne prennent pas le temps pour eux le matin, parce que souvent, c'est la course, c'est le rush, les enfants à l'école. Mais levez-vous un quart d'heure plus tôt et prenez ce petit déjeuner. Et ce petit déjeuner, idéalement, doit être protéiné. Votre assiette doit faire vraiment... 75% de votre assiette doit être vraiment constituée de protéines. Euh, tout ça va vous donner des informations sur la mise en route, l'éveil, l'énergie, mais également tout ce qui est motivation, concentration. Et puis par la suite, au fur et à mesure de la journée, les protéines du matin vont se transformer en sérotonine dans le cerveau. Et tout ça, c'est le bien-être et c'est le frein des pulsions. Et le fait d'avoir cette sérotonine, justement, va vous procurer un bon sommeil en fin de journée également. Donc s'il y a un conseil à vous donner, c'est vraiment celui-là. Prenez un petit déjeuner protéiné.